J'entends des pas familiers. Approchez, Vestige. Bienvenue au port, Vestige. C'est une demeure qui offre tout le confort qu'une vieille enveloppe desséchée comme moi est en droit d'attendre. Malgré ma cécité, non, grâce à elle, mes autres sens se sont aiguisés. Ce lieu avait l'odeur correcte. On peut dire ça. Je vous invite à pénétrer dans mon esprit et à déambuler avec moi dans des visions du passé, que vous puissiez comprendre les événements qui nous ont amenés au temps présent. Entrez dans mon esprit, Vestige, et accompagnez-moi dans les ombres des événements passés. Suivez-moi, Vestige, et apprenez les événements qui ont précipité notre crise actuelle. Mon rôle a commencé lorsque je me suis éveillé sur les marches de l'abbaye des prêtres de la Falène, sans aucun souvenir de ma vie passée. Les prêtres de la Falène eurent pitié de moi et m'acceptèrent dans leur rang. J'étais faible et au bord de la mort. C'est là que j'ai vu pour la première fois les parchemins des anciens et décidé de consacrer ma vie à leur étude. Les parchemins m'ont permis d'entrevoir la trame de la réalité, mais chaque révélation a éteint ma vie et a fini par m'aveugler entièrement à la lumière du monde. Les prophéties des parchemins des anciens sont vivantes, fluides. Elles ne sont pas figées. En bien des occasions, les actions de mortels héroïques les ont réécrites. Je sais seulement que vous êtes important, Vestige. Les parchemins m'ont révélé que votre destinée se mêle à celle des 5 compagnons. C'était un groupe d'aventuriers qui recherchaient un artefact ancien, l'amulette des rois. Ils espéraient s'en servir pour persuader Akatosh, le dieu dragon, d'accepter leur chef comme l'un des enfants de dragon. Les enfants de dragon sont des mortels à la haute destinée. Le sang des dragons coule dans leurs veines. Il est dit que seul un véritable enfant de dragon peut embraser les feux de dragon éternels de la cité impériale. Vous avez déjà entendu assez du babillage d'un vieil aveugle fou. Il est temps que vous rencontriez les 5 compagnons en personne et que vous soyez témoins de leur sort. Le premier compagnon, l'Iris Titan, fille des géants, était la plus puissante des guerriers au service de l'empereur. Ensuite, Abner Tarn, un puissant sorcier et grand chancelier du Conseil impérial des Anciens. Le maître d'armes Rougegarde, Saïsahan, chef de la garde dragon impériale. L'empereur impérial, Varen Aquilarios, qui tenta en vain d'allumer les feux de dragon. Et enfin, Mani Marco, le traître. Le roi des vers, un puissant nécromancien, et votre bourreau. C'étaient les 5 compagnons partis vers la cité impériale, en quête épique pour retrouver l'amulette des rois, alors perdue. Mani Marco avait convaincu Varen que l'amulette pouvait être employée pour accomplir un rituel qui rallumerait les feux de dragon. Il prétendait que cela flatterait Akatosh et le pousserait à l'adopter comme l'un des enfants de dragon. Selon la tradition, seul l'enfant de dragon peut revendiquer le trône de Rubis et régner comme le seul et véritable empereur de droit divin. Varen conquit Cyrodiil et s'empara du trône, mais à moins de devenir un enfant de dragon, il redoutait de n'être jamais vu que comme un prétendant. Mani Marco, le traître, le grand ennemi, le nécromancien le plus puissant que ce monde ait connu, son culte du ver infiltre et corrompt chaque coin de Tamriel. C'est lui qui a convaincu Varen d'accomplir le rituel auquel vous allez assister. Un désastre
guerre et épidémie. Le monde fut mis à genoux. À présent, regardez, et voyez comment l'arrogance d'un homme a attiré la plus grande menace que notre monde ait jamais connue. Le voici, le brasero du feu de dragon. Mani Marco, vous êtes certain que ça va fonctionner? Bien sûr, suzerain. L'amulette des rois rallumera les feux de dragon et vous assurera votre légitime place d'empereur. Vous avez ma parole. J'espère que ça va marcher, Mani Marco. Ou votre coup fera connaissance avec ma hache. Seigneur, pourriez-vous museler votre demi-géante apprivoisée? Elle est agaçante. Ça suffit, vous deux. Nous venons nous assurer que mon seigneur aura la place qui lui revient sur le trône de Rubis. Abner, commencez le rituel. J'ai un destin à accomplir. En allumant les feux de dragon, je revendique ma lignée légitime. Par les feux de la création, je renais. Par la volonté d'Akatosh, je me déclare enfant de dragon. Varenne Aquilarios, vous n'êtes pas l'héritier d'Alessia. Vous paierez ce sacrilège. Le voile entre Tamriel et Oblivion se déchire. Que se passe-t-il? Le ciel s'ouvre. C'est grave. C'est très grave. Ah! Ça ne devait pas arriver. Que signifie tout ceci? Mani Marco, qu'avez-vous fait? Idiot crédule! Le voile entre Oblivion et ce monde est déchiré. Mon maître Molakbal peut enfin conquérir Tamriel. Akatosh, pardonne-moi! Aie pitié de nos âmes! Le rituel a déchiré le voile entre Nirn et Oblivion, permettant à Mani Marco de voler les âmes dont son maître avait besoin pour alimenter les encres noires et débuter la coalescence. Akatosh fit don de l'amulette des rois à Alessia, comme symbole de son pacte avec Nirn. Tant que l'amulette resterait entre les mains des héritiers d'Alessia, et que les feux de dragon resteraient allumés, Tamriel serait protégé contre les Dédras. Mani Marco s'est arrangé pour que Varenne rompe le pacte et le voile entre Oblivion et Nirn fut déchiré. Les parchemins des anciens nomment cet événement l'éruption des âmes. Molakbal en profita pour rompre le lien entre les âmes de Nirn et leur véhicule. Varenne fut perdu. Dans le chaos, Saïsaan s'empara de l'amulette des rois et prit la fuite. Lyris fut capturé par Mani Marco et emporté à Havre-Glace, le royaume de Molakbal. Tarn demeura le chancelier du Conseil des Anciens et sa fille, Clivia, règne comme impératrice régente. Mais le véritable pouvoir se trouve entre les mains de Mani Marco et de son culte du ver. Quand j'ai découvert la vérité sur les 5 compagnons, j'ai enquêté en douceur. Pas assez, semble-t-il. Mani Marco eut vent de mes menées et m'enleva. Il m'emmena à Havre-Glace où je suis resté prisonnier jusqu'à ce que vous me libériez. La vérité est toujours une menace pour les mauvais hommes. Mani Marco craignait que je révèle ses manigances. Et si la vulnérabilité de Nirn était de notoriété publique, cela pourrait menacer les plans de son maître. Molakbal ne laisse rien au hasard. Marchez avec moi. Il fut écrit, il y a longtemps, que si l'amulette des rois était portée par les héritiers d'Alessia, Tamriel resterait protégé contre les forces d'Oblivion. Mais l'éruption des âmes a déchiré le voile entre les mondes et a fourni à Molakbal l'occasion qu'il attendait. Les encres noires de Molakbal crèvent le voile déchiré et cherchent à attirer Nirn dans les profondeurs de Havre-Glace. Ces terribles machines de destruction apparaissent dans tout Tamriel.
Si le Seigneur de la brutalité et de la domination parvient à ses fins, il fera fusionner nos mondes en une terrible coalescence. Peu survivront à cette épreuve, et même... Alors c'est à nous qu'échoit cette tâche, Vestige. Nous devons arrêter Molag Bal et ses encres noires, ou notre monde sera condamné. Et à présent, l'histoire semble nous avoir rattrapés. Retournerons-nous au port ? Entendu. Voilà, c'est le commencement. Le reste de l'histoire reste à écrire. C'est la vôtre, à présent. Et il y a beaucoup à faire. Mais sachez ceci, vous ne serez pas seul sur ce chemin. Nous devons grandir en force et en nombre. Vous aurez besoin de plus de compagnie qu'un vieil aveugle, si vous voulez altérer la marche de l'histoire. Nous devons rassembler notre propre groupe de compagnons. Vous avez déjà rencontré la première. Lyris a sacrifié sa liberté pour nous permettre de fuir. Elle reste prisonnière à Havre-Glace. Je dois déterminer sa position exacte si nous voulons la secourir. Ça à prendre. Les agents de Mani Marco tissent une toile de mensonges et de tromperies. Ils dressent les peuples de Tamriel les uns contre les autres pour détourner leur attention de la véritable menace. Cherchez ces agents où qu'ils soient et révélez leurs mensonges. Pardonnez-moi, vous faire entrer dans mon esprit semble m'avoir épuisé. Je dois me reposer. Je vous contacterai le moment venu. D'ici là, avancez dans la lumière, Vestige. Venez me retrouver près de dates filantes. Quel plaisir de vous revoir. Et je vous vois à ma façon. Vous êtes une blessure du temps, une déchirure de la réalité. Vous ne devriez pas exister et ne pourrez pas perdurer longtemps. Le destin parle en énigme. Votre destin a été inscrit dans les parchemins il y a très longtemps. Il est lié au destin des 5 compagnons.
J'ai finalement pu localiser l'Iris Titan à Havre-Glace. Elle travaille dans une terrible forge sous la férule du grand trompeur, Molag Bal. Son âme est en grand danger. Vous devez la rejoindre. Je peux manifester un portail vers ce sombre royaume, mais vous devez partir vite. Faites attention dans le royaume de Molag Bal. Vous êtes important. C'est ce que les parchemins affirment. Vous là, remettez-vous au travail, esclaves. Vous êtes en vie? Vous êtes vraiment ici ou c'est encore un piège? Alors il est vivant. Les dieux soient loués. Mais vous pouvez pas rester. Vous devez partir avant qu'ils vous trouvent ici. Vous comprenez pas. Ils m'ont fait quelque chose. Je peux pas partir. C'est difficile à décrire. Mes souvenirs, mes sentiments, ils ont été fragmentés, déchirés. Et tous ces fragments sont enfermés en divers endroits de la fonderie. J'ai essayé. Les Dédras m'ont tout pris. Ma volonté, mon courage, mon identité. Je suis plus qu'une coquille vide. Ces fragments sont les reflets de mes pires craintes et de mes souvenirs les plus douloureux. Je peux pas. Je pense pas pouvoir les affronter. Je ferai de mon mieux. Passez devant. Soyez prudents. Les âmes perdues sont à peine conscientes de leur humanité. Les gardes se fatiguent même plus à les battre. On dirait la maison où j'ai grandi, le ciel. La tombe de mes parents. Ma mère est morte en couche. Mon père était distant. Froid. Je pense qu'il me reprochait la mort de ma mère. J'ai pris la fuite pour devenir mercenaire quand j'avais 16 ans. J'ai jamais revu mon père. Il a été assassiné par un vieil ennemi. Père? Papa? C'est vous?
salaud! Saignez comme le monstre que vous êtes! Qui êtes-vous? Pourquoi l'Iris marche-t-elle avec vous? Dans ma vie, j'étais Galder, le père de l'Iris. Mon esprit a été arraché à son repos et transporté dans cet endroit infect. Les Dédras m'ont forcé à revivre mon propre assassinat, encore et encore. Je pensais que mon tourment ne finirait jamais. Je ne comprends pas. L'Iris a toujours été un esprit libre. Pourquoi ma présence la retiendra-t-elle ici? L'Iris, c'est vrai mon enfant? Vous avez toujours été si froid. Si distant. Ma mère est morte en me donnant la vie. C'était de ma faute. J'aurais jamais dû naître. L'Iris, regarde-moi. Le sang des géants coule dans mes veines. Ta mère était une Nordique. Je lui ai donné ma semence sans jamais penser à sa sécurité. C'est pour cela qu'elle est morte. Pas à cause de toi, mon enfant, mais à cause de moi. Je pensais que vous me le reprochiez. Vous me regardiez jamais, père. Voyons. Lorsque je te regardais, c'est son visage que je voyais. Je l'aimais, mon enfant. Autant que je t'aime. Plus que la vie elle-même. Nous ne pouvons pas changer le passé, et nous ne devons pas nous y accrocher. Tu ne dois pas laisser ces sentiments te hanter. Laisse-les s'effacer, laisse-moi disparaître. Je vous aime aussi, père. Reposez-vous. Soyez en paix. Il est parti. Venez, sortons d'ici. Cet endroit est un labyrinthe de désespoir. Construit pour augmenter encore le malheur du sang. Vous avez récupéré tous les morceaux? Oui, je les ai rangés dans les coffres, un peu partout dans le camp. Je suis sûr que le... Vous avez trouvé quelque chose? Je peux pas le croire. Cette armure est mon identité. Elle est ce que je suis. Un guerrier sans son armure. C'est comme un ours sans ses griffes. Excellent. Je suis prête. Attention où vous mettez les pieds. Ces forages ont rendu les tunnels instables. Abner Tarn, sale traître. J'aurais dû m'attendre à vous trouver ici. Ne soyez pas idiote, Titan. Je viens vous aider. Votre haine vous empoisonne. Les guerriers sont comme l'acier. Quelqu'un qui perd le fil n'a plus aucun intérêt. M'aider? Vous nous avez tous trahis pour retourner lécher les bottes de Manny Marco avant même que la fumée retombe. J'ai fait le nécessaire. Et en témoignage de bonne volonté, j'apporte un présent. Mais attention, Havre-Glace ne le laissera pas partir si facilement. C'est... Par les eaux de Shor, mais oui. Vestige, ma grande hache. Je suis heureuse de vous retrouver. Vous avez... Ma hache. C'est agréable de la récupérer. C'est une partie de moi. La perdre, c'était comme perdre un bras.
Je sais pas. Je lui fais pas confiance. Et ça changera jamais. Mais c'est étrange. Cette haine aveugle que j'ai ressentie lorsque je l'ai vu, j'aurais pu l'étrangler de mes mains. Mais maintenant, je pense qu'il avait raison. Cette haine m'empoisonne. Mieux, plus forte, presque entière à nouveau. Étrange, hein? Je me sens assez puissante pour affronter Umaril le déplumé en personne. Je me sens comme une guerrière. On n'en a pas terminé. On doit continuer à avancer. Le passage a été bloqué par un éboulement, mais je vais peut-être pouvoir nous frayer un chemin maintenant que j'ai récupéré ma hache. Reculez! C'est pas quelques graviers qui vont m'arrêter. Tant de bêtes d'Edric et si peu de temps pour les tuer. Continuons d'avancer. Vous avez entendu? On aurait dit... C'est impossible. Sai, qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Lyris. Lyris. Je vous vois. Est-ce vraiment vous? Sai, c'est moi. On reçoit une sorte de vision de vous. Vous savez où vous êtes? Je ne sais pas. On me torture, ils veulent l'amulette des rois. Ils veulent que je leur révèle où elle est cachée. Mais je n'ai pas encore rompu. Pas encore. Sai, vous devez vous accrocher. On va vous trouver. Je vous le promets. On va vous trouver. On va vous faire sortir de là, Sai. Sai? Sai! Non! Rendez-le-nous! C'était pas un piège. C'était Sai Sahan. Sai est un ami. Peut-être mon meilleur ami. On doit le trouver et le tirer de là. On doit en parler avec le prophète. Il saura quoi faire. Mais d'abord, on doit trouver un moyen de sortir d'ici. Ils peuvent nous lancer dessus tout ce qu'ils veulent. Rien m'empêchera d'aider Sai.
Toutes mes peurs reviennent. Toutes mes peurs reviennent. Le ciel là me défend. C'est la source de toutes mes peurs. Je l'entends murmurer à mon oreille et se moquer de moi. On a réussi. Les voix, les murmures. Ce sont comme si je me regardais. Lyris, mon enfant, tout va bien? Oui, prophète, je vais bien. Le vestige a libéré mon esprit du contrôle des Dédras. Que les divins soient loués. Votre père t'aurait plongé notre monde dans le chaos. Ils me captureront plus. Pas vivante, du moins. Prophète, Mani Marco a capturé Saïsal. Il le torture pour apprendre où se trouve l'amulette des rois. On doit absolument le sauver. Vous avez ramené l'Iris, et presque intacte si je l'en juge à son allure. Elle va avoir besoin de temps pour récupérer. On ne quitte pas un tel endroit sans garder des séquelles. Vraiment? Je croyais qu'il s'était clairement aligné avec Mani Marco et son culte du verre. C'est très curieux. Très curieux. Comme vous l'avez vu dans mes visions, la mauvaise utilisation de l'amulette a percé une brèche dans la barrière qui protège Tamriel des forces d'Oblivion. Il faut réparer cela, et l'amulette est la clé. Mais pour trouver l'amulette, nous devons d'abord localiser Saïsan. Pour l'instant, vous devez me laisser méditer. Je dois préparer mon esprit pour la recherche de Saïsan. Jusque-là, acceptez l'inexplicable. Les gouttes d'eau ne savent pas qu'elles forment une rivière, mais la rivière coule quand même. Ce n'était peut-être que de la simple arrogance. Peut-être que cela faisait partie de son grand projet. Allez comprendre la logique d'un prince des draps. Je ferai à nouveau appel à vous quand le temps sera venu. Au revoir, Vestige. Ah, Vestige, vous voilà. Venez au port, nous devons parler. Bien, bien. Vous êtes en sûreté. La chance ne nous a pas complètement tourné le dos. Malgré de nombreux jours de méditation et de scrutation, la position de Saïsan m'échappe toujours. La projection que vous avez vue dans la fonderie du malheur l'a montrée en grand péril. Si nous voulons la retrouver,
Je vais avoir besoin de votre aide, Vestige. Bien que Sai soit toujours caché quelque part, l'Iris m'a informé qu'un agent de l'ennemi rôde à Dagfilante. La peur est dans l'esprit de tout le monde. Le mal marche parmi eux. Même un aveugle s'en rendrait compte. C'est signé Manny Marco. Si c'est vraiment un agent de Manny Marco et de son culte du ver, cela peut nous donner un indice qui hâtera nos recherches. Cherchez cet agent, mais faites attention. Le culte du ver est un culte nécromantique et les morts vivants sont de redoutables adversaires. Allez à Dagfilante, parlez à la vieille servante Maxel et à Ousnia, la mercenaire. C'est par leur bouche que l'Iris a entendu parler en premier des troubles qui guettaient dans l'ombre. Trouvez cet agent du mal, revenez avec toutes les possessions qu'il pourra avoir sur lui. Que je vais devoir continuer. C'est la première fois que vous venez à Dagfilante, n'est-ce pas? Je connais tout le monde en ville. Je n'aime pas les commérages, mais un vagabond impérial fouine dans le secteur depuis quelques semaines. Il a l'air suspect. Je l'ai aperçu qui fouillait les poubelles du château il y a quelque temps. Qui sait où il se trouve à présent? Oh, comme vous êtes généreux. Vous me faites rougir. Maintenant que j'y pense, je l'ai revu quelques jours plus tard, dans le quartier sud. Il était avec un autre homme, très maigre, très pâle, presque maladif. Ça vous est utile ? Qui est-ce au juste? Je parie que vous avez une ou deux fables à partager. À part vous, voyons... Eh bien, il y avait un ressortissant impérial à l'air louche qui traînait sous un porche près de la ruelle de la porte sud. Il dévisageait quiconque passait par là. On aurait dit un coupe-jarret à la recherche d'une proie facile, si vous voulez mon avis.
Mais attendez un peu. Vous êtes du guet? Écoutez, je ne touche plus à ça, moi. Si vous voulez arrêter quelqu'un, intéressez-vous à l'impérial. Je l'ai vu se faufiler dans une maison, juste à côté de la porte sud, avec un autre type un peu louche. Arrêtez-les! Je vous en supplie. Comment osez-vous vous introduire ici? Qu'est-ce que cela signifie? Je suis Abner Tarn. Le maître et moi sommes très occupés. Il vaut mieux que ce soit important. Un instant. Je ne connais pas votre visage. Identifiez-vous immédiatement. Oui, votre rapport, espèce de larve. Quoi, vous m'avez contacté par accident? Bon, allez droit au but. Je n'ai pas toute la journée. Au fait, votre déguisement est catastrophique. On dirait un personnage de mauvais roman d'aventure. Vraiment? Je ne pensais pas que ce déchet rouge-garde avait encore un seul ami. Enfin, pas dans ce monde. Ne craignez rien. Sai-san est bien à l'abri sous clé. Même si on découvrait l'endroit où il est retenu, toute tentative de sauvetage serait du suicide. Bien sûr. Mais je n'ai pas pour habitude de révéler des secrets vitaux aux laquais sans importance. Et maintenant, disparaissez! Et si vous me contactez encore une fois sans raison, je demanderai à votre commandant de cellule de vous faire rosser pour incompétence.
Vous revoici. Qu'avez-vous trouvé? Encore Abner Tarn. J'ai l'impression qu'il a un rôle plus important à jouer dans les événements à venir. En bien ou en mal, je ne sais pas. Laissez l'orbe avec moi. Je vais essayer de m'en servir pour localiser Saïsan. Attendez un peu. Venez. J'ai surpris une conversation entre le prophète et vous à propos d'Abner Tarn. Le prophète vous a pas raconté l'histoire des 5 compagnons? Je sais pas par où commencer. Il y a tant à dire. On a été choisi par l'empereur Varenne pour l'accompagner dans une quête visant à récupérer un artefact perdu, l'amulette des rois. Ces 5 étaient composés de Varenne, moi-même, un rouge-garde nommé Saïsaan, Abner Tarn et Mani Marco, le traître. Je sais que ça fait beaucoup. On en reparlera plus tard. En attendant, je garderai un œil sur le prophète. J'espère que cette orbe l'aidera à localiser Saïsaan. Quand on saura où il est retenu, on passera à l'étape suivante.